Bonjour et bienvenue à notre 5e capsule de la grossesse sans stress. Avec Hélène, Élie et Caro. Alors Élie, dis-moi de quoi on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des investigations et de certaines interventions qu'on fait lors de la grossesse. Bien, commençons par le premier trimestre. Qu'est-ce qu'on va tester pendant le premier trimestre? On va tester plusieurs choses au premier trimestre. On va faire des bilans pour toutes les patientes qui incluent le dépistage de VIH, de syphilis, de gonorrhée et de chlamydia. Et puis, ces tests se font à toutes les patientes, donc ne soyez pas surpris si votre médecin le fait. On va aussi déterminer votre immunité à certaines infections, comme la rubéole, par exemple. Et puis, on va faire la prise de sang pour déterminer si vous avez de l'anémie, si au niveau de votre thyroïde elle est normale, donc si vous avez de l'hypo ou de l'hyperthyroïdie. On peut aussi faire des dépistages pour l'hépatite pour certaines patientes qui sont un peu plus à risque. On va aussi faire une analyse et une culture d'urine pour déterminer si vous avez une infection urinaire qu'il faudra traiter. Et puis, lors de la première rencontre, comme on a vu dans notre première vidéo, on va déterminer les échographies, mais ça, on en discutera un peu plus tard. Pourquoi on veut faire un dépistage du groupe sanguin en début de grossesse? Si la maman a un groupe sanguin négatif, donc par exemple A négatif, celle-ci aura besoin d'une injection vers 28 semaines qui s'appelle le Winro. Si jamais elle a aussi des saignements lors de la grossesse au niveau vaginal, elle aura besoin d'avoir le Winro aussi plus tôt pour éviter les complications au niveau du sang et les réactions qui peuvent être néfastes au niveau du sang. Lors de l'accouchement, on va déterminer aussi le groupe sanguin de bébé. Si ce dernier est positif et maman est négative, on va répéter l'injection de Winro aussi pour éviter les complications ultérieures chez maman. L'autre chose aussi qu'on va faire au premier trimestre, qui est quand même un gros morceau de la première rencontre, c'est de discuter de la trisomie 21. Je pense que pas mal tout le monde sait que c'est une maladie qui est génétique, dans laquelle le chromosome 21 va avoir 3 copies au lieu de 2. Puis cette maladie-là, dans le fond, on dit qu'elle est génétique, mais elle n'est pas héréditaire. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il n'y en a pas dans votre famille que votre bébé ne peut pas l'avoir. Ce que ça va faire, d'abord, au niveau physique, l'apparence va être un peu différente. Ça va être souvent des enfants qui vont avoir des grosses langues, des yeux rapprochés. Puis, au niveau plus cognitif, on peut avoir des retards de développement, on peut avoir des déficiences intellectuelles. Encore une fois, au niveau physique, il peut y avoir des malformations au niveau du cœur. Puis, ça va être des enfants qui vont être plus prédisposés aussi à avoir des maladies auto-immunes. Par contre, ce qu'il faut comprendre avec cette maladie-là, c'est que les atteintes vont vraiment varier. Donc, la sévérité de la maladie va être très différente d'un enfant à l'autre. Puis, en général, ça va être des enfants qui vont être quand même capables de développer des liens d'attachement. Puis, ils peuvent aussi développer une vie là, tout à fait gratifiante, tout dépendant de leur niveau d'atteinte. Pourquoi qu'on veut dépister la trisomie 21, en fait, c'est qu'il y a certains parents dont ça va influencer la conduite. C'est-à-dire qu'il y a certains parents qui vont dire, bien, moi, je veux le savoir tout simplement pour me préparer. Si je sais que mon enfant a la trisomie, bien, je vais me préparer à ce qu'il ait des besoins peut-être un peu plus grands. Pour d'autres parents, ça va être plus, ça va influencer leur décision de poursuivre ou non la grossesse. Donc ça, c'est vraiment un choix personnel que chaque couple va avoir à prendre au début de la grossesse. Maintenant, pour ce qui est du dépistage, on a 2 principales options. Il y a un programme québécois de dépistage de trisomie 21 qui est gratuit, qui est composé de 2 prises de sang et une échographie. Donc, ce n'est pas douloureux, ce n'est pas dangereux. Ce que ça va nous donner, ce test-là, c'est que ça va nous aider à calculer un risque, donc une probabilité que notre enfant ait la trisomie 21. Le programme qui est gratuit est précis à peu près à 85 %. Donc, on fait les prises de sang, on fait l'échographie, et après ça, selon la sévérité du risque, mais on peut prendre une décision par rapport à la grossesse. La deuxième option, c'est de faire un test au privé. Encore là, ça, c'est une prise de sang. Par contre, ce n'est pas gratuit, ça peut varier entre 400 et 550 $. Et puis, dans la prise de sang, on va aller chercher l'ADN du bébé pour voir s'il y a la trisomie 21. C'est précis à 99 %. Encore là, même utilité là, que le programme québécois. Ce test-là va être couvert chez certaines femmes. Par exemple, si l'âge maternel est avancé ou si une femme, par exemple, a fait le test via le programme québécois qui était gratuit, s'est retrouvée avec un risque élevé de trisomie 21, à ce moment-là, le gouvernement va couvrir le test génétique pour aller voir justement, pour aller calculer un risque de façon un peu plus précise. Donc, ça conclut pas mal le sujet pour la trisomie 21. L'autre chose qui va se passer à la fin du premier trimestre, ça va être la première échographie. Je ne sais pas si Élie, tu veux nous en glisser un mot? Absolument. La première échographie est nécessaire pour déterminer l'âge de bébé. Et puis aussi, lors de celle-ci, on va pouvoir déterminer la clarté nucale qui est inclus dans le fond pour le programme des dépistages québécois.
elle va nous permettre de nous donner un risque un peu plus fiable. C'est malheureusement pas toutes les femmes qui vont pouvoir avoir la clarté nucale, puisque si elle n'est pas faite dans les délais nécessaires, on ne pourra pas l'inclure, mais le programme québécois va quand même déterminer un risque avec les deux prises de sang. Et puis, c'est une écho qui est faite en 10 à 14 semaines en général. Ça va déterminer aussi si on a plus qu'un bébé. Donc, c'est quand même assez excitant comme échographie. C'est pas mal ça pour le premier trimestre. Ouais. Puis ensuite, au deuxième trimestre, j'imagine qu'il doit y avoir une autre échographie. Au deuxième trimestre, vers 20 à 22 semaines, on va avoir l'échographie pour déterminer la morphologie du bébé, donc déterminer s'il y a bien 4 membres, etc. Et puis, c'est une autre échographie assez intéressante parce que les parents vont pouvoir savoir s'ils attendent un petit garçon ou une petite fille. Puis, est-ce qu'il y a d'autres prises de sang à passer après ça ou... Il y a une autre prise de sang qui va déterminer si on a développé de l'anémie ou pas, donc si on a besoin de plus de suppléments. Et puis, à ce moment-là, on va pouvoir déterminer aussi avec un test, avec un shot de sucre, si vous faites du diabète de grossesse. Donc, avec ce test-là, on va pouvoir vous guider un peu plus. Et on fait encore une fois une culture d'urine pour déterminer si vous avez une infection urinaire qu'on aura besoin de traiter. Donc, c'est pas mal ça pour les bilans du deuxième trimestre. Pour le troisième trimestre, est-ce que tu veux nous en glisser un mot? Oui. En fait, au troisième trimestre, des fois, on va faire une troisième écho, mais pas pour toutes les femmes. On va le faire dans des contextes, par exemple, si la maman a des facteurs de risque, par exemple, si elle fume, si on a eu à l'écho du deuxième trimestre certaines anomalies qu'on veut aller revoir, ou si, par exemple, on est inquiet pour le poids de bébé, par exemple, est-ce qu'on pense qu'il est trop petit ou trop gros, on va aller faire une troisième échographie qui se fait généralement en 30 et 32 semaines. L'autre chose qu'on va faire au troisième trimestre, c'est le prélèvement pour ce qu'on appelle le streptocoque groupe B, qui est une bactérie que la mère peut porter au niveau de son périnée. Chez la mère, ça ne cause aucun symptôme. Par contre, le bébé, en sortant de maman, peut s'infecter de la bactérie et ça peut causer des complications, par exemple une pneumonie ou une septicémie. Donc, le but de faire le dépistage, c'est vraiment de faire de la prévention. En fait, c'est qu'on va donner des antibiotiques à la mère pendant l'accouchement pour éviter que le bébé s'infecte. C'est un prélèvement qui n'est pas douloureux, qui se fait avec un petit coton-tige au niveau du vagin et du rectum. Ça prend quelques secondes et c'est fait. Puis pour la fin de la grossesse, Élie, je ne sais pas si tu veux nous parler de qu'est-ce qui se passe là, quand on arrive à terme. Quand on arrive à terme, donc 37 semaines, les rendez-vous vont être aux semaines. Donc, vous allez avoir une bonne relation avec votre médecin à partir de là. Et puis, c'est aux semaines jusqu'à l'accouchement. On veut que l'accouchement se produise idéalement avant 41 et 6 jours. Donc, à partir de 41 semaines, si vous n'avez pas accouché avec votre médecin, vous allez discuter de déclencher le travail. Donc, plusieurs façons sont possibles qu'on pourra discuter éventuellement. Et puis, à partir de 38 semaines, pour éviter justement d'accoucher trop tard, votre médecin va vous offrir de faire un stripping. Le stripping, c'est de décoller les membranes du col lors du toucher vaginal. Et puis, ça va permettre de stimuler le col, de stimuler le travail et idéalement d'accoucher plus rapidement. C'est quand même une manœuvre assez sécuritaire que plusieurs obstétriciens utilisent. Donc, c'est sûr que c'est pas agréable, puis il y a de la douleur qui est associée. Malheureusement non plus, c'est pas une technique qui va toujours fonctionner, mais quand ça fonctionne, ça nous permet de rentrer en travail et puis tout le monde est content. Bon, mais je pense que ça conclut notre 5e capsule de la grossesse sans stress avec Élie, Hélène et Caro.